Bonjour tout le monde, alors petite présentation de cette sublime figurine de Goku de la gamme Super Master Star Piece qui est de retour. Alors c'est rattaché à la gamme BWFC, donc voilà la Super Master Star Piece qui est déjà sortie il y a quelques années. J'avais fait le déballage des 4 premières sur la chaîne, vous pouvez aller la voir. Donc la 01 The Brush, 02 avec des couleurs un peu plus simples, donc c'était la The Animé me semble. Ensuite la The Tone, donc en noir et blanc, et la animé ou 2D, donc avec un côté un petit peu manga, non pas animé mais plutôt manga. Donc oui, c'était Manga Dimension. Donc pour cette cinquième version, on se retrouve avec une figurine comme la Zerun The Brush, mais avec une teinte légèrement jaune. Et comme on peut le voir là sur la boîte, donc on a la ceinture qui va être légèrement plus jaune, la peau de Son Goku, et un petit peu le reste des vêtements. On va se retrouver tout de suite pour le déballage. Alors pas de plastique rigide comme avec les traditionnels Ichiban Kuji ou Ishibancho. Là on se retrouve avec un carton qui fait la taille de la boîte d'origine et la figurine à l'intérieur. Alors voilà, la figurine est montée. À savoir que le personnage est en une pièce, le bâton en deux pièces et le socle. Alors, première chose qu'on peut dire, tout simplement, c'est la taille qui est vraiment bien imposante et la figurine, comme les anciennes, est vraiment un monstre de détail. Donc, comme on peut le voir, les cheveux très très bien faits. Comme la première, il y a une petite démarcation au niveau du sommet du crâne qui contourne tout le crâne en fin de compte, mais bon voilà, c'est pas non plus ultra dérangeant. Des beaux détails au niveau des mèches qui sont toutes brochées. Euh, le visage qui est parfait, le regard, le sourire, tout est bien fait. Très belle modélisation au niveau du sommet du corps, donc le visage, les cheveux, le bras qui est également bien détaillé. On peut voir à l'arrière que même là, à ce niveau-là, les vêtements sont très bien faits. Il y a un brush, il y a un petit jeu de peinture qui met quelques beaux dégradés. Donc voilà, le travail vraiment est incroyable. L'objet qui permet de tenir le bâton dans le dos également est bien fait. La corde, regardez les cordes comme elles sont vraiment bien faites. Le souci du détail à ce niveau-là également a été vraiment poussé. La ceinture qui virevolte avec le vent, super bien foutu. Le pantalon rempli de détails. On dirait vraiment qu'il y ait un vrai pantalon, c'est très très bien fait, toutes les pliures, avec le jeu de peinture également encore à ce niveau-là. Si je devrais donner un défaut à cette figurine, c'est le socle, qui est vraiment super imposant, et dommage que ça n'ait pas été sur le pied arrière, parce que là c'est vraiment, c'est quand même assez grossier. Mais je vais regarder si on sait faire tenir la figurine sans. Mais écoutez, la figurine tient sans, donc ceux qui peuvent se permettre de ne pas le mettre, écoutez, n'hésitez pas à ne pas le mettre parce que voilà, c'est beaucoup plus beau sans. Et en tout cas, voilà, cette figurine, c'est un must-have. Si vous avez la possibilité de l'avoir, n'hésitez pas, foncez parce que vraiment, c'est une très très belle figurine. Et moi, je suis content de l'avoir dans ma collection avec les 4 autres. Et je me ferai un plaisir de l'exposer avec les 4 premières dans une belle vitrine. En tout cas, voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, salut!